Donc tu ne sais pas. Sérieusement, c'est ça ta question? Tu vas prouver que le Coran est divin? Tu ne sais Tu pas. vas Ça, c'est prouver que le ce que je Coran voulais est savoir. divin? Deuxièmement. Tu vas prouver que le Coran est divin? T'as pas répondu. Deuxièmement. Tu vas prouver que le Coran est divin parce que moi j'ai pas une information. Ou peut-être je l'ai. Tu parles de C'est comme ça que croyances tu prouves que le religieuses. Coran Si est tu ne divin. sais pas faire la différence entre les croyances, pourquoi tu ouvres ta bouche? Utilise mon ignorance pour prouver que ce que je dis. Deuxièmement. Je suis en train de comprends ça prouver, ou pas? je suis en train Ça de s'appelle un prouver. débat, ça Tu es s'appelle un un débat. imposteur, tu me fuis à chaque fois, maintenant je suis là devant toi, tu ne pourras pas fuir. Ça, c'est la première des choses. T'es qui, toi? Donc, je suis Hakim Avedis, je suis écrivain, j'ai parlé à tous les plus grands politologues et savants. T'as regardé ma chaîne YouTube, toi t'es personne qui faisait de la guitare à l'origine, il n'y a même pas un an. Document d'autorité. Arrête de mettre ta Si les hyènes autour, elles l'ouvrent à chaque fois, nous aussi on va l'ouvrir. Voilà, les c'est hyènes, là. Laisse-moi finir, mon frère. C'est toi, chaton. Deuxièmement, et vraiment, c'est la question, les amis, s'il ne sait pas faire la différence entre les deux, il ne peut pas parler de croyance. Un énothéisme et un monothéisme, c'est différent. C'est totalement différent. Et lui, il part du principe, tout à l'heure en parlant du code d'Hammurabi, il a voulu faire une analogie douteuse. Moi, il va nous faire Cette analogie un cours douteuse. d'histoire. C'est pas mon propos. Tu peux moi. Ça me laisser m'intéresse finir? pas. Est-ce que tu peux me Mais laisser ça finir? m'intéresse pas. Moi, je veux Est-ce que parler du Coran. Je suis en train de parler du Coran. Le Coran, le Ok. texte que tu considères Très bien. divin. Dans Arrête le de Coran, fuir la parole je de ton vais Dieu. prendre une sourate et je vais te prendre un possible. exemple dans le Coran, ok? Comme ça tu vas arrêter Non, de non, me dire dis-moi je sais pas pourquoi il est divin. quoi. Je Pourquoi vais te donner un exemple à divin? partir du Coran. Est-ce que je peux ou pas? Est-ce qu'on a le droit de parler? Non, dis-moi pourquoi le Coran Mais est je vais divin. te le dire là, je vais te le dire. Merci beaucoup. Voilà. Non, mais ça fait Dans- 3 fois que tu me dis je vais te le dire Oh, et mon tu Dieu. parles complètement d'autre chose. Allô? Bon, est-ce que moi, très bien. Dans la sourate, le monothéisme pur, tu dois la connaître. Oui ou non? Comme procède Du par étapes. principe que je ne connais rien. On peut C'est pas bon. partir Est-ce que si ça tu te va connais comme- rien, ce est-ce n'est que pas ça un te va débat comme- sinon. Je suis pas ton professeur, je suis ton Non, professeur. justement, part du principe que je suis ignorant de tout. Prouve-nous que le Coran est divin. Je ne peux pas débattre avec moi-même, il faut que je débat avec quelqu'un. D'accord? Donc évite d'esquiver la Débat question. avec moi et utilise mon Très bien. ignorance pour prouver que le Coran est divin. Le premier verset du Coran, ok? On dit Qul huwa Allahu ahad. Est-ce que tu me suis? Premier verset en termes d'écriture, en termes de Le chronologie. premier verset de la sourate, le monothéisme, l'ikhlas. Qul Donc, c'est pas le huwa premier verset du Allahu Coran. ahad. Pas le premier verset du Coran. Le premier verset de la sourate 113. C'est. Et donc oui, il peut dire ce qu'il veut, mais pourquoi c'est vrai ce qu'il dit? Ok? Oui ou non? Mais pourquoi c'est vrai? Oui, mais laisse-moi. J'aimerais savoir déjà si tu me suis parce que j'ai l'impression que tu vas dans tous les sens. Est-ce que tu me suis, oui ou non? Et attends, moi j'ai Très un seul bien. sens, c'est est-ce que le Coran est divin? Jusqu'à preuve du contraire, je t'ai pas manqué de respect. J'espère que tu pourras écouter ce que je dis sans me dire à chaque fois est-ce que le Coran est divin, parce que ça devient Si, tu insupportable. m'as manqué de respect, plus que les autres. Non, tu m'as coupé la parole plusieurs fois et à un moment donné, il faut remettre les choses à leur tu n'as place. tu n'as pas respecté mon intelligence. Moi, Tu sais pas faire la différence entre deux C'est le termes. Moi, manque de respect le plus. c'est une le plus question flagrant que je t'ai quelqu'un posée, puisse cher ami. faire affaire. Très bien. Donc, tu pars du principe qu'il a été forgé par des êtres humains. Or, le mot, c'est ahad et non pas wahid. Je pense que tu connais cette nuance, t'es arabophone. Quel rapport avec cette parole divine? Je vais t'expliquer. Donc, tu connais bien la différence entre les deux, oui ou non? Explique-moi. Très bien. Pourquoi Allah n'a pas dit Qul huwa Allahu wahid? Parce que le wahid est subdivisible. On appelle ça, dans les sciences religieuses, dans la croyance, un monothéisme d'apposement. Est-ce que tu peux me donner un monothéisme d'apposement dans d'autres croyances, s'il te plaît, pour prouver que le Coran n'est pas divin là tout de suite? Le dragon rose? Le dragon rose n'est pas une divinité historique. Je te repose la question. Est-ce que tu peux me donner une divinité historique? Il a dit dans son livre qu'il était le Dieu. Donc, tu démontres que tu n'as pas de connaissances historiques et l'argument par l'absurde pour camoufler. Je t'ai dit tout à l'heure, ton part du ignorance. principe que je ne connais rien. Mais je sais que tu connais dis-moi rien. pourquoi. Mais c'est les autres qui pensent que tu connais. C'est pas dis-moi. ça le problème. Dis-moi juste pourquoi ce Coran, tu le prends pour divin. Je suis en s'il train te de plaît. t'expliquer. Les Arabes de l'époque, al-Arab comme on dit, ne pouvaient pas dire ahad. Parce que la méthodologie et la compréhension sociale des Arabes était le polythéisme et le monothéisme d'apposement. Or, le terme ahad ne renvoie à aucun relief connu, ni en Arabie Saoudite, ni tout autour de la péninsule, comme méthodologie de croyance. Donc maintenant, je viens de te prouver que ça vient pas des Arabes. Donc maintenant, tu vas un m'expliquer. dieu monothéiste dans Donc, arrête de Astarté, la ramène pas, on t'a rien demandé. Ça veut dire- tu viens de montrer à tout. Ça veut dire... Astarté, ferme ta bouche. Astarté, ferme ta bouche. Pour Astrid, c'est un peu... Laissez-moi Laissez parler parler. ouais. Tu veux dire que ce mot n'est pas arabe?
J'ai pas dit que ce mot n'est pas arabe. J'ai dit que ce mot, dans sa compréhension, n'existait pas chez les Arabes. Si oui, trouve-le-moi. Je répète, est-ce que ce mot est arabe ou pas? C'est un mot arabisé. Mustahab. Donc, quand il a été révélé, il n'était pas arabe. Quand il a été révélé, il a été révélé sous une forme arabisée. Je répète ma question. Quand il a été révélé, ce mot-là était arabe ou pas? Comme Youssouf, ce n'est pas un mot à l'origine. Je répète, ce mot-là, quand il a été révélé, il était arabe ou pas? Ok, je comprends où est le problème de déficience. Tu confonds le mot et l'usage du mot. Le mot est arabe. Le mot est arabe. Le mot est arabe. Le mot est arabe, mais l'usage du mot n'est pas arabe. Mais l'usage du mot n'est pas arabe. Tu me dis que c'est pas arabe. Tu comprends pas ce que je te dis? L'usage du mot n'est pas arabe, cher ami. Donc comment tu peux dire que ça vient des êtres humains, donc des arabes, alors que l'usage chez eux n'existe pas? Écoute, dis-nous tout, vas-y. Donc ta preuve, pour que les gens comprennent, arrête de bégayer. Ta preuve, tu fais exprès ou c'est non mais j'aime pas, ça me gêne. Je vais devoir descendre après, j'aime pas quand ça bégaye. Bah, descends si tu veux, descends si tu veux. Non, je vais pas donner ce plaisir. Donc prouve-moi ici que l'usage du mot existe chez les Arabes. Donc ton argument que ce livre, contrairement à tous les autres livres, est non seulement pas humain, ce qui est déjà une affirmation extraordinaire, mais plus que ça, il est divin, il vient du Dieu créateur. Je ne suis pas encore arrivé à ça. Je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Il vient de Dieu créateur, il vient de... Je ne suis pas arrivé à ce stade. Je t'ai demandé si l'usage du mot existait chez les Arabes, oui ou non. Si tu es incapable de débattre, tu me le dis. Hein. Ne me coupe pas la parole. Respire. Donc, je répète. Merci beaucoup. Ne me coupe pas la parole. Sauf si ma parole te fait mal. Là, je te l'autorise, si tu veux. Donc, je te disais, ta preuve que ce livre-là est non seulement pas humain, ce qui est déjà une affirmation extraordinaire en soi, parce que tous les livres sont humains. Ta preuve que ce livre-là n'est non seulement pas humain, mais en plus il vient d'un Dieu créateur qui a tout créé, le véritable Dieu. Ta preuve qui soutient tout ce raisonnement-là et cette affirmation extraordinaire, c'est qu'il y a un mot arabe dans le Coran, dont l'usage n'était pas existant à l'époque, mais qui a été arabisé. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire toute affirmation extraordinaire mérite des preuves plus que ordinaire? Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand tu fais une affirmation aussi importante... Non, c'est une question rhétorique. Une question rhétorique, Peter Béoud. Donc elle n'appelle absolument pas de réponse. Ça fait partie de l'argumentation. Tu n'as pas de réponse depuis tout à l'heure. Tu blablates, tu fais des critiques. C'est une phrase qui prend une forme interrogative. L'usage du mot existait chez les Arabes ou pas? Oui ou non? Donc je te disais, ton affirmation extraordinaire que ce livre-là... Voilà, des non seulement pas. Voilà, mesdames et messieurs, ce type est un imposteur, il ne connaît rien. Laisse-le parler, Hakim. Je laisse parler, mais il parle de moi à la troisième personne. Arrête de troller, tu es en train de troller. Après, tu réponds, Hakim, après. Mais il parle de moi à la troisième personne à chaque fois. Réponds au sujet. C'est pas moi le sujet. Je t'ai dit que mon domaine... Sincère. Ok, tu verras que je vais me couper, il va parler de moi, vas-y. Je t'ai dit que mon domaine, c'est la logique et la rationalité. C'est là où je passe le plus clair de mon temps à me renseigner et tout. Et je suis pas très très fort non plus. Hein. Si les gens ont l'impression que je suis fort, c'est juste parce que les gens avec qui je parle ne le sont pas. Voilà, ils sont complètement claqués au sol. Donc je te disais, une affirmation extraordinaire mérite des preuves plus qu'ordinaires. Certains diraient mérite des preuves plus que extraordinaires. Surtout si cette affirmation contredit tout ce qu'on sait. Par exemple, si moi je viens de te dire c'est le dragon rose qui a tout créé et je te montre un livre comme preuve, tu vas me dire mais c'est quoi la preuve? J'ai dit dans ce livre-là, le dragon rose a utilisé un mot en français parce que le livre est en français et ce mot-là en français après a été francisé. Et c'est la preuve que le dragon rose a tout créé. Tu vas me rire au nez. Tu vas me dire, Jack, il est complètement irrationnel, il est complètement illogique, et tu aurais raison. Donc dis-moi pourquoi je te prendrais au sérieux, toi, qui prouve que ce Coran du 7e siècle, qui n'a que des commandements, si tu veux, qui n'a que des paroles d'êtres humains de cette époque-là, du 7e, 8e, 9e siècle, ce livre-là, il n'est pas humain, contrairement aux autres, il est divin parce qu'il contient un mot arabe qui a été arabisé après. Ça n'a aucun sens, mon pote. Est-ce que tu as un argument? On va quand même répondre. Hakim, moi je vais te répondre.
Moi, je vais te répondre. Je ne parle pas à toi et le terme n'existe pas. Le mot ahad existait. Dans la méthodologie des Arabes, dans la méthodologie des Arabes. Alors déjà, tu t'appelles pas Jack. Lui, il connaît pas. Il existe. Donc vous êtes deux contre moi. Ok, y a pas de problème. Il existe aussi chez les chrétiens unitaires. Donc dire que ce mot, parce qu'il y a le mot ahad, ça prouverait qu'Allah existe. Je tiens à te dire seulement que l'islam est la continuité du judaïsme et du christianisme. Alors, je vais te répéter, parce que t'as pas compris. Donc ça prouverait l'usage du mot ahad. L'usage du mot n'existe pas chez les Arabes, ils étaient polythéistes. Oui, l'usage du mot ahad chez les juifs existe. On est juif ou musulman, je comprends pas. L'usage, tu viens de dire. Donc toi aussi t'es à côté de la plaque. Dans ce cas-là. L'usage du mot. C'est-à-dire que le Dieu juif. Bon, le modérateur là, est-ce que vous pouvez la muter celle-là parce qu'elle comprend pas. Vous condamnez. Elle comprend rien, en plus je sais pas pourquoi. Un petit aparté. Attends, 2 minutes, je vais descendre, je vais vous laisser avec. Le micro. Le modérateur, vous pouvez la descendre la femme juste à côté de toi, je suis avec Jack, je vais partir. Il n'y a pas de problème. Donc Jack, depuis tout à l'heure, je te pose la question par rapport à l'usage du mot, tu n'as pas su répondre parce que tu ne connais même pas la méthodologie. La méthodologie arabe. Chez les Arabes, le mot ahad, l'usage du mot n'existe pas. C'est comme le terme antisémite. C'est un usage occidental, même si le terme sem peut exister dans les canons arabes. C'est pas la même méthodologie, c'est pas le même usage. Ça, c'est la preuve que le Coran est divin. Non, je suis pas encore arrivé à ça. Donc là, vous êtes à 4 contre 1. Ramener d'autres bottom girls, ça sert à rien. Le terme ahad existe. Regardez, c'est muté et l'autre elle parle à côté. Chez les chrétiens unitaires, il existait. Bon. Chez les juifs, il existait. Est-ce que tu as une réponse Bien sûr que donner ta réponse. Tu racontes n'importe quoi. Dans la péninsule